Bonsoir. Ouais, je sais, Merci, non, c'est pas grave. Ouais, je sais, je suis chanteur. Ça va? Bon, alors, voilà, comme on l'a dit, je m'appelle Maxence, j'habite à Paris. Pour vous situer un petit peu, j'habite dans un appartement normal, classique, quoi, avec un coin cuisine et un coin tout le reste. Voilà. Ça va faire quoi? Ça va faire 10 ans que je suis sur Paris. Mais, comme l'a dit mon papa, oui, c'est mon papa qui depuis tout à l'heure crie dans le micro. Comme l'a dit mon papa, eh bien, je suis originaire du Nord, je suis de Bourdin là-bas. Et... purée, ça fait du bien d'être... Oh la vache! Ça fait 10 ans que je prends l'accent parisien là, quand je reviens là, ça fait plaisir. Ah, je suis content là, moi je peux me lâcher un peu, ça fait du bien. Je sais bien, je suis content. Mais c'est vrai que bon, j'ai un peu plus l'accent parisien maintenant, quoi. Et sur Paris, à chaque fois que je dis que je suis du Nord, et ben à chaque fois on me fait le coup de la fameuse référence. La fameuse référence du Nord. La fameuse référence. Non, le film. Voilà. Confession intime, c'est ça. C'est simple, hein. Dans Confession intime, ils prennent soit des gens du Nord, soit des cons. Tout ça à cause de l'accent, vite fait quoi. Et vite fait aussi un peu la consanguinité. Pour certains, en plus. Aujourd'hui, dans Confession intime, Brendan et Brenda ne se comprennent plus. Ouais, elle comprend pas que vite, c'est j'ai deux passions dans la vie, tu sais. Plein de trucs et le nichon. T'as des bêtes, hein. T'as envie de faire boubon sur le caméra, tu viens d'une gifle, là. T'as une plutôt à le baraque, là. Derrière Dylan qui traîne partout, t'as tous les gosses qui traînent, là. Tu m'énerves, là. Faut plutôt éplucher les chicons, là. Oui, c'est vrai que tout de suite, ça amène un peu plus de romantisme. Alors oui, vous l'avez dit, en fait, bienvenue chez les ch'tis, hein, donc le fameux film. Alors sur Paris, à chaque fois que je dis bienvenue chez les ch'tis, ils me disent ah oui, toi aussi en fait tu pues de la gueule dès le matin avec le maroilles dans le café. Et je me dis non les gars, non. Il y a d'autres fromages aussi dans le Nord, les gars, il y a d'autres fromages. Et ouais. Non ouais, mais c'est un truc de ouf. Ah oui. Le truc qu'ils font aussi, c'est ils reprennent nos expressions sans l'accent. C'est un truc de ouf quand ils reprennent nos expressions sur l'accent. Moi, à chaque fois, je leur dis, reprenez par exemple, je sais pas moi, une phrase marseillaise sans l'accent. Ça donne quoi? Ça donne oh putain, tu joues à la pétanque? Enculé? Ça marche moins bien, on est d'accord. Alors pourquoi ils viennent me voir en disant, hé, tu es du Nord? Salut Biloute.
Non, ça marche pas non plus, les gars. Et à chaque fois, je les mets d'accord. À chaque fois, je les mets d'accord. Je leur dis, dans le Nord, il fait le même temps que sur Paris. Pas terrible. Et oui, d'accord, sur Paris, il fait un peu plus chaud avec la pollution. Mais bon, c'est vrai que dans le Nord aussi, il fait bon, avec une bonne veste. Et de toute façon, le soleil qu'on n'a pas à l'extérieur, eh bien, on le met dans nos bières. Mais je leur dis, non, non, les gars, on n'est pas tous des alcooliques. Non, on est chômeurs aussi. Bon, pour revenir un petit peu à moi avant de commencer le spectacle, ne vous inquiétez pas, je vais le commencer. Qu'est-ce que je pourrais dire sur moi Il paraît que je suis désinvolte. En même temps, j'en ai rien à foutre. Non mais c'est vrai, en fait c'est ce qui était marqué sur mes bulletins de notes. Maxence est désinvolte. Avec des commentaires du genre Maxence reste sur ses acquis. Ouais mais si c'est acquis, pourquoi je vais le réapprendre? C'est pas une panne, hein, c'est une réflexion, je me suis fait. Aussi des commentaires du genre Maxence n'est pas très attentif en cours. Alors que j'étais dans les premiers moi à rentrer dans la classe pour me mettre au fond. En fait, je faisais partie des suiveurs. C'est-à-dire que dès que quelqu'un faisait quelque chose, je suivais. Et rarement, t'as un mec qui dit « Eh les gars, venez, les gars, viens. Les gars, grosse idée les gars. On arrive en cours, on s'assoit, on écoute la prof et on ferme nos gueules. Ok ? Non, rarement t'as un mec qui dit ça. Et rarement t'as un mec qui dit ça. Oui, non, parce que en fait, si j'étais pas très attentif en cours, c'est aussi parce que j'étais un grand rêveur. Ouais, je me souviens à l'époque, je rêvais de sauver le monde, de sauver les gens. Et j'avoue que encore aujourd'hui, je suis un grand rêveur. Bon, c'est sûr que mes rêves ont un peu plus évolué, hein. Elles sont plus à base de fric et de femmes. Mais le fait que je sois un grand rêveur, ça fait de moi quelqu'un de solitaire. Et ça a l'air de déranger personne. Non mais c'est ma faute, hein. Je suis du genre, pas de nouvelles. Et même avec ma famille, hein. C'est ma mère qui est obligée de m'appeler toutes les semaines. Et tous les 2 mois, je décroche. Allô, comment va mon fils? Il fait quel temps sur Paris? Parce que sur l'île, il fait super beau et super chaud comme tout le long de l'année. Ouais, maman, là je suis sur scène, en plus c'est dans la salle, donc c'est pas crédit, donc je raccroche, bisous. La question à ma mère ensuite c'est t'as mangé? Mais pas genre t'as mangé quoi ce midi? Non, genre est-ce que tu as mangé depuis que tu es parti du cocon familial? Est-ce que tu as de la nourriture dans ton frigo? Ça va faire 10 ans que je suis parti, maman. Et je crève la faim. Bah non mais faut dire qu'à ce niveau-là, quand je rentre chez mes parents, je suis hyper gâté. T'as vu? Regarde là. Je t'ai acheté des bananes. Ou quand tu dis à ta mère que tu aimes quelque chose, tu en as à vie chez tes parents. Faudrait peut-être que je lui dise que j'aime le fric et les femmes, peut-être que c'est placé. Non mais c'est vrai qu'avec une mère protectrice et le fait que je sois un grand rêveur, ça fait de moi quelqu'un de fainéant. Je peux l'expliquer, il n'y a aucun souci, hein, je peux l'expliquer, c'est juste que là, j'en ai pas envie, en fait. Et en fait, ce côté désinvolte que j'ai, c'est tout simplement une carapace, en fait. Parce que en vrai, je suis quelqu'un de hyper peureux, en fait. Super peureux. Je parle pas de peur à la con, hein, je parle de vraie peur. Hein. Les peurs à la con, comme les pigeons, les concombres, les aspirateurs, non, je parle pas de ça. Non, moi je parle de la peur de l'échec. De la peur du ridicule, en fait. Comment il vient de plomber l'ambiance, le gars, putain. Non mais c'est pas grave parce qu'il paraît, et ça je veux le vérifier, mais certaines personnes utilisent l'humour pour parer à ça. Et comme on dit, femme qui rit, femme. Oui. Pour vous dire que je suis célibataire.
Ouais, non, mais c'est pas ma faute en fait. Hein. Je trouve que c'est de plus en plus galère à trouver quelqu'un, moi. Je sais pas, vous trouvez pas que c'est un peu plus galère? Et moi, en fait, c'était galère aussi à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez au collège, au lycée, le bad boy. Tu sais, le méchant garçon. Vous voyez le méchant garçon? Tu sais? Et bien lui, il a niqué toute ma scolarité. Alors que moi, non. Je vous laisse réfléchir. Ah non mais moi j'étais le gentil garçon, tu sais. Moi j'étais le gentil garçon. Alors oui, vous vous dites, ouais mais non, mais le mec, regarde, depuis tout à l'heure, il a de l'aisance sur scène. Et c'est pas faux. Certaines se disent même, tiens, j'en ferai bien mon 4 heures. Pourquoi pas? Mais en fait, ça c'est juste tout simplement l'effet scénique en fait. Parce que dans la vie de tous les jours, et je vous jure que c'est vrai. À la base, moi je suis quelqu'un de super timide en fait. Ouais, je sais. Non, arrêtez de me regarder, ça me dérange. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je croise une jolie fille dans la rue, ça se passe à peu près comme ça. Je vous fais la situation? Ouais, je vous fais la situation, d'accord. Ah, du coup, je galère quoi. Et je galère en plus, moi j'ai remarqué un truc. À l'époque de nos parents, ils se rencontraient au café du coin, ils s'apercevaient qu'ils habitaient le même quartier et ils n'avaient plus qu'à se marier. Maintenant, tu te rends compte sur internet, tu t'aperçois qu'elle habite à plus de 500 bornes et t'as plus qu'à te branler. Les sites de rencontres. Et pour moi, les sites de rencontres, il n'y a que les désespérés qui vont me suivre. Pendant un moment, je me suis inscrit. Oui, je savais que j'allais en faire un sketch. Et pour bien faire, je me suis inscrit sur 3 sites. Alors j'ai commencé à explorer les fiches personnelles des filles et je me suis cru dans une galerie des glaces. Le nombre de nanas qui se prennent devant une glace chez elles, n'importe laquelle, ascenseur, salon, salle de bain, congélo. En plus, elles sont là genre, je me coiffe la bouche en cul de poule, genre j'ai pas vu l'appareil photo. Alors que si, puisque c'est elles-mêmes qui se prennent en photo. En fait, c'est une vie sociale qu'elle recherche, ces filles-là. Alors que moi, j'avais mis une photo standard, lunettes de soleil, torse nu, sur une moto, dans un concessionnaire. Alors, oui, juste un truc, pour les filles qui se prennent en maillot de bain, à genoux, sur le canapé du salon, évitez de vous définir comme mystérieuse. Non, surtout si votre pseudo c'est chaleur profonde, ça va pas le faire quoi. Non, moi j'avais mis un pseudo plus classique, plus standard, rien à voir, une référence à un film, Goldfinger. Non mais... Et à la question qui je suis, vous répondez quasi toutes, à toi de découvrir. Ou alors à toi de le dire. Ouais, ben je vais te dire qu'avec ta photo en polaire, avec tes 2 chihuahuas au futuroscope, et j'aurais préféré que tu sois mystérieuse. Et ça sert à rien aussi d'écrire que vous cherchez une relation durable. Parce que de toute façon, on lit pas. On regarde que les photos. Il y a un code. Pas de photo, c'est mort. Photo que du visage. Oh, photo que du visage, c'est mort. Photo que du corps, c'est moche. Ah oui. Évitez aussi de prendre des photos de célébrités. Le nombre de fois où j'ai perdu du temps. Du coup, moi, j'ai préféré me désinscrire de tous ces sites. Pour m'inscrire sur un site beaucoup plus utile. YouPorn. Bon, j'ai beau être célibataire, j'ai quand même un atout pour moi. Mais en fait, je vous ai menti tout à l'heure, je suis pas chanteur, je suis danseur. Et en toute humilité, on peut dire que je suis très très bon. Et comme en plus, il y a un dicton qui dit « on fait l'amour comme on danse », alors restons sur la danse.